Hey, bon matin tout le monde et bienvenue à l'Académie en évolution. Pardonnez-moi mon petit retard. J'avais un problème de connexion. Des fois, ça arrive, on ne sait pas pourquoi. Alors, je me nomme Stéphane Ruet. Oui, oui. Je suis unique créateur et responsable, comme vous, et fier de l'être. Alors, je vais juste vérifier avant toute chose si je suis bien connecté. Alors, je ne le vois pas. Bonjour tout le monde. Je ne vois pas les gens se connecter non plus. Ah, ça commence. Alors, bonjour Diane. Faites-moi des petits coucous, ceux qui se connectent, s'il vous plaît, parce que j'ai eu des problèmes de connexion. De savoir aussi si vous m'entendez bien. Ça serait vraiment plate que vous m'entendiez pas. Alors, faites des petits pouces et des petits cœurs si vous m'entendez bien. Oui, ok, parfait. Super. Ah, on a un sujet vraiment le fun un matin qui s'intitule ainsi Je sers la totalité en vivant ma joie. Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, Ça a pris du temps avant que je puisse comprendre ça, mais avant toute chose, vu que c'est un live, je vais prendre quelques instants pour accueillir mon monde. Alors, bonjour Sylvie, bonjour Sonia, bonjour Linda, bonjour Annie, Diane, yes, bonjour maman, bonjour Monique, bonjour Jeanne-Mance, Aline, Nicole, France, Caroline, yeah, plein de belles personnes le matin. Bienvenue. Alors, bonjour José, alors, je vous laisse vous brancher et vous connecter avec moi un matin parce que le sujet que je vais vous parler n'est pas banal. Euh, c'est un sujet que Cindy et moi, on a compris des choses là-dedans. On a compris que quand on sert la totalité à travers notre joie, mais en réalité, c'est que on ne se soucie pas vraiment de ce qu'on offre aux gens, mais on se soucie de ce qu'on peut faire pour nous dans la joie. Et à partir du moment où est-ce qu'on travaille pour nous dans la joie, ça sert au monde. Ça sert à tout le monde parce que le monde commence à voir des choses à travers les gens qui servent la totalité. Ça veut dire que chaque pas, exemple, que vous faites pour vous rendre vers un de vos rêves, en réalité, ben, vous libérez de la souffrance de ne pas déjà avoir ce rêve-là ou de ne pas déjà être ce rêve-là. Et ça, c'est important. Je vous donne un exemple. On a des jeunes qui veulent aller à l'école parce qu'ils veulent devenir un métier. Ils veulent avoir un métier en banque. Dans le fond, ils veulent avoir un diplôme pour un métier qu'ils veulent exercer. Ils ont comme une espèce de rêve qu'ils veulent avoir. Et là, à chaque fois qu'ils font un pas vers leur rêve, on va se comprendre là. C'est-à-dire que d'avoir un diplôme au mur, c'est la finalité de quelque chose. Mais il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance à atteindre quelque chose. Il y a des efforts, il y a il y a des éléments qu'il faut relever, il y a du dépassement de soi. C'est la même chose pour guérir le corps. Il y a des gens qui réussissent à se guérir. Pourquoi? Parce qu'ils dépassent, ils se dépassent, ils vont aller plus loin. Il y a de la souffrance là-dedans, mes amours. Pourquoi? Parce qu'on fait face à nos résistances, on fait face à nos limitations, on fait face à le kilomètre de plus qu'on doit apporter dans notre vie pour y arriver. Et quand on le fait, ça, quand on arrive à se dépasser, à mettre le kilomètre de plus, à mettre nos trips à la table, mais ça permet à beaucoup de monde de le faire. Je donne un exemple. On a des amis, Cindy et moi, qui ont un chalet en Boiron, qui ont fabriqué eux-mêmes. Ça leur a pris 2 ans d'efforts, 2 ans de souffrance parce que, ils ont coupé du bois, après ça, ils ont pelé du bois, après ça, ils ont fait fitter de ce bois-là pour bâtir leur chalet. Ils ont tout fait, dans le fond, à part les vitres, ils ont tout fait. Donc, tu sais, il y avait de la chaleur, il y avait des bébites, il y avait des intempéries, il y avait du froid des fois aussi parce qu'ils ont travaillé même l'hiver. Donc, quand on comprend le concept de cette souffrance-là et qu'on en dépasse l'événement, on comprend à quel point que c'est par là
qu'on va aider plein de gens à réaliser leurs propres rêves. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis à matin? Faites-moi des petits pouces sur des petits cœurs, ceux qui comprennent à quel point que d'aller vers ce qu'on veut permet aux gens d'y aller eux aussi. Pourquoi? Parce que je me dis dans mon plus fort intérieur que si quelqu'un réalise son rêve, bien, ça veut dire que c'est réalisable un rêve. Ça veut dire que c'est accessible. Ça veut dire que tout le monde a la capacité de vivre leur rêve. Mais oui, tout le monde. Tout le monde a la capacité de faire, exemple que Serge et Lise ont fait avec leur chalet en Boiron, mais ça rouvre la perspective d'une possibilité. Et ça, c'est beau, mes amours, parce que en vivant leurs rêves, ils nous l'ont fait vivre à nous aussi, Cindy et moi, et ça nous donne l'occasion ou l'objectif de le réaliser. Mais pour le réaliser, il va falloir qu'on se dépasse, mes amours. Il va falloir qu'on se dépasse. Il va falloir qu'on accueille la souffrance pour ce qu'elle est. Ça veut dire que, oui, en plus, la souffrance de ce qu'elle est, parce que sans dépassement de cette souffrance-là, on ne réalisera rien. On veut devenir un avocat, on veut devenir un médecin, on veut devenir un comptable, on veut devenir quelque chose, exemple. Mais pour ça, il y a des cours qui sont plaisants, puis il y a des cours qui ne le sont pas. Si je tente de juste faire ce qui est plaisant, j'y arriverai pas. Donc, automatiquement, il faut que je me dépasse. Il faut que j'accueille le fait qu'il y ait du bon et du mauvais dans chaque chose et que je n'ai pas le choix pour l'apprendre. Je n'ai pas le choix pour me dépasser. Je n'ai pas le choix pour aller plus loin et réaliser. Et à la seconde où ce que je réalise, j'indique au monde entier que c'est réalisable. À chaque fois que je vois quelqu'un réussir, à chaque fois que je vois quelqu'un qui a un auto que j'aimerais, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui proclame un peu à quelque part sa capacité d'être, ça me rassure parce que je me dis, il y a une possibilité de le faire. Et là, boum, dans le fond, quand on va vers nos rêves, on sert la totalité. C'est-à-dire qu'on sert tout le monde. On permet à tout le monde de se rendre là. Et à chaque rêve réalisé, ben, j'aide les gens par le processus de réaliser leurs rêves eux aussi. Regardez juste le voyage qu'on a fait dans l'Ouest, Cindy et moi. Il y a plein de gens qui ont été inspirés par ce voyage-là. Pourquoi? Parce qu'on l'a partagé avec vous, mes amours. On a partagé nos points forts, nos points de faiblesse, nos forces, nos faiblesses, les points culminants du voyage, les points moins le fun du voyage, à travers nos photos, à travers les écrits, à travers notre présence. Bien, on offrait aux gens un voyage, mais pas de vous montrer que nous, on l'a fait, puis pas vous. On vous l'a offert pour montrer à quel point que c'est possible de le faire. Et là, les gens nous disent souvent « Wow, vous avez fait un beau voyage, les photos sont superbes, etc. » les écrits, tout ça. Mais c'est ça, servir la totalité, mes amours. C'est de servir quelqu'un en voulant lui faire du bien, c'est une fausse croyance. Parce que si je vous sers dans l'occasion où ce que je crois que vous n'êtes pas capable, je suis en train de vous juger. Si je vous sers en vous soutenant, comme je vous soutiens, là, puis je ne lâche pas de vous soutenir, bien, je vous nuis. Pourquoi? Parce qu'à la seconde où je meurs ou que je vous laisse aller, bien, vous ne serez pas capable de vous soutenir. C'est comme un enfant que tu portes toujours dans tes bras, hein? Tu ne lui montres pas à marcher. Bien, l'idée est là. Permets-lui de marcher, permets-lui de faire ses premiers pas, permets-lui de se relever. Parce que quand il tombe, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il s'accroche après quelque chose, puis il se relève. Donc, il renforce ses jambes, il renforce son équilibre. Et là, quand il est équilibré, il tente de faire 2-3 pas, pouf, il retombe. Mais il ne lâche pas, il ne lâche jamais. Donc, être au service des autres parce qu'on croit que c'est une bonne chose à faire,
ben c'est une fausse croyance, ça. Et c'est là le point aujourd'hui au niveau de servir la totalité. De quelle façon qu'on peut servir si on ne le fait pas dans le croyant que c'est une bonne chose. Parce que de faire ça pour vous, ben, c'est que j'embarque ma réalité dans la vôtre. C'est-à-dire que si moi, pour moi, de faire les choses d'une telle façon est bonne pour moi, ça ne veut pas dire qu'elle est bonne pour vous. Donc, ça reste que c'est une perception. Le bien et le mal n'est qu'une perception. Ce qui est bien pour vous peut être mal pour moi. Je veux dire, et vice-versa. Donc, ça veut dire que le bien et le mal est très personnel. Il est personnel par rapport à mes blessures, par rapport à ce que j'ai voulu ou ce que j'ai pas voulu, ce que j'aime pas. Tu sais, je donne un exemple d'une tomate. Hein, je veux dire, toute ma famille mange des tomates, à part moi. Bon, le petit mouton noir, il ne mange pas de tomates, Stéphane. Ben, c'est pas parce que j'ai pas essayé, là. Non. J'ai mis une tomate à un moment donné parce que je me suis dit, je veux être comme ma famille, manger des tomates, parce que quand ils mangent une sandwich de tomates, ils sont là, c'est bon. Ça doit être bon. Je peux pas croire que moi, je peux pas trouver ça bon. Donc, j'ai pris une tomate, puis je me suis dit, Stéphane, tu vas la manger, puis tu vas apprendre à aimer ça. Première bouchée, ça passe. Parce qu'à première bouchée, il y a un petit croquant, il y a la peau. La peau, elle passe. Deuxième bouchée, crème, pas de ma faute, là. La réaction est instantanée. Veut vomir, vaut mieux pas en manger pour moi. Pourquoi? Ben, je me suis aperçu que c'est pas le goût, parce que je déteste pas le goût de la tomate. C'est la texture. La texture passe pas. C'est comme des olives pour moi. La texture passe pas. Donc, automatiquement, c'est comme pour ceux qui n'aiment pas manger de la viande parce qu'ils se roulent dans la bouche, puis à un moment donné, ça devient plus mangeable. Une bouchée de viande que tu roules dans ta bouche, c'est plus bon. Donc, c'est de comprendre l'illusion en arrière de ça. De comprendre qu'être au service des gens parce qu'on croit que c'est une bonne chose, comme le kiwi pour toi, c'est une illusion parce que c'est une fausse croyance qu'on peut développer par rapport à l'autre. OK? Mais faites-vous-en pas avec ça. L'idée, c'est d'apprendre. Apprendre à faire les choses pour vous en le démontrant. Alors, écrivez-le. Je sers de plus en plus les gens à travers mes rêves. Alors, exemple, moi, José, je sers les gens de plus en plus à travers mes rêves. Moi, Annie, je sers de plus en plus les gens à travers mes rêves. Moi, Francine, je sers de plus en plus les gens à travers mes rêves. Moi, Joséphine. Alors, moi, Manon, moi, Casey, etc. Écrivez-le. Moi, Marcel. OK? Vous allez voir à quel point que quand on commence à comprendre le phénomène d'offrir aux gens à travers ce qu'on fait, il y a un point de mire là. C'est que quand on offre à travers les gens à travers ce qu'on fait, c'est qu'on aime ce qu'on fait. Merci Linda, bravo. Et quand on, bravo Marcel, quand on le fait à travers ce qu'on aime, on le fait bien. On fait bien ce qu'on aime faire, en réalité. Bravo, Pascal. Yeah! Continuez à l'écrire, mes amours, OK? Moi, Pascal, moi, Marcel, moi, Linda, je sers de plus en plus les gens à travers mes rêves. Parce que, imaginez-vous si tout le monde se met à travailler vers leurs rêves. C'est fou comment qu'on va se sortir du lot en tant que peuple. Au Québec, on n'est pas été habitué de travailler sur nos rêves. Au Québec, on n'est pas été habitué de dire que l'argent, c'est une belle chose, exemple. Parce qu'on désignait l'argent comme mauvais. Il y a un peu d'éducation au niveau de religion là-dedans, dans le sens que donnez-moi votre argent, puis moi, je vais la bénir, là. OK? Mais l'argent n'est pas une mauvaise chose. Alors, pourquoi détester ceux qui en ont? Je trouve ça drôle. Ceux qui détestent les patrons, exemple. Ah, lui, on sait bien, c'est un patron. Mais oui, mais un patron, il est en train de réaliser son rêve. Pourquoi que c'est si mauvais? D'avoir, tu sais, ceux qui ont ce que vous voudriez, pourquoi que ce ne serait pas un engouement
au lieu d'une façon de nous écraser par rapport à ça? Pourquoi il faut regarder la vie en tant que petit au lieu de regarder la vie en tant qu'une personne égale et entière? Je suis égal à moi-même, je suis entier à moi-même. Pourquoi je regarderais les autres plus bas que moi? Il n'y a pas question de ça. Alors, bravo Annie, bravo Dominique, yeah! Bravo Denise, bravo Diane, bravo Nicole, bravo Manon. Ah, wow! Continuez à l'écrire, vous allez voir à quel point que de servir la totalité est un symbole de joie totale. Parce que je fais des vidéos le matin, OK? Je le fais pas pour vous. Mais si ça vous sert, tant mieux, je suis content. Mais je le fais avec amour et par amour pour moi. Parce que j'adore enseigner. J'adore voir les gens grandir. Vous êtes mon plus beau cadeau. Parce que quand je vous vois grandir, quand je vous vois sortir de votre torpeur et de commencer à voir la vie autrement, wow! Carole, exemple, elle a passé à travers des épreuves hors commun. C'est pas commun ce qu'elle a vécu. Et elle a réussi à travers le travail, donc la souffrance qu'elle avait, elle a réussi à arrêter de résister à cette souffrance-là et de commencer à la regarder en pleine face. Ça prend du courage, mes amours, pour regarder la souffrance en pleine face, sauf qu'il n'y a pas de possibilité de faire autrement. La souffrance n'est pas notre ennemi, elle est là pour nous rendre plus conscients. Donc, quand Carole a pris conscience de la résistance qui l'emmenait dans cette souffrance-là, elle a transformé ça. Et là, à un moment donné, elle a trouvé sa voie. Elle s'est mise à pêcher avec des espèces de pantalons qui vont jusqu'ici, là. Et là, elle pêche. Et la pêche lui a donné un second souffle. Et là, elle s'est mise à transformer sa vie, ses pensées, les gens qu'elle fréquente. Tout ça s'est transformé tranquillement pour voir le chef-d'œuvre que ça représente aujourd'hui. Pourquoi le chef-d'œuvre? Parce que nous le sommes tous quand on dépasse nos blessures. Nous le sommes tous quand on dépasse nos souffrances. Parce que la souffrance n'est que de la résistance, mes amours. Toute forme de souffrance, c'est parce qu'on résiste à quelque chose. On résiste à vieillir, on résiste à changer, on résiste à voir la vie autrement. Si tu peux le voir que je suis cute, Carole, c'est parce que tu le vois en toi maintenant. Accueille le don. Parce que je sais que tu as fait du gros travail, mais tu sais, c'est pas pour dénigrer les autres, c'est pour expliquer, mes amours. Vous êtes tous en train de travailler fort sur vous. Mais enlevez le travail fort dans la résistance. C'est-à-dire que vos souffrances, là, regardez-les avec amour et par amour au lieu de résister à cette souffrance-là. Regardez cette souffrance-là comme une occasion de changer quelque chose pour en arriver à nourrir quelque chose de nouveau. Et vous allez voir à quel point que vous allez marquer la face du monde. Vous allez marquer l'espoir, vous allez marquer la joie, vous allez marquer la réussite. Je suis en train de lire le livre de Elon Musk, le monsieur qui a mis Tesla en avant. Et c'est impressionnant comment il a compris que la souffrance fait partie de la vie. Et que d'arrêter d'en avoir peur, mais plutôt de l'accueillir, cette souffrance-là, parce qu'il y a des décisions à prendre, parce qu'il dort 6 heures par jour dans son bureau bien souvent, parce qu'il y a des choses à réaliser et, selon lui, il y a peu de temps pour le réaliser avant que les autres emboîtent le pas, parce que c'est certain qu'il est en train de montrer au monde que la production, la productivité, la façon de faire les choses peuvent être faites différemment. C'est-à-dire qu'il a pris un dogme, il a pris une façon de faire que tout le monde faisait, mais que tout le monde était bloqué par la capacité d'avancer. Et lui, il a réinventé ce dogme-là en l'ouvrant, en le décortiquant, en le défaisant
et en le remettant sur place d'une autre façon. Il a complètement réinventé l'histoire de plusieurs choses. Et ça, savez-vous ce que ça me donne à moi? Ça me donne de rêver encore plus grand. Ça me donne l'occasion de dire, OK, Steph, tu t'étouffes dans tes rêves parce que tu en veux des rêves, mais tu as peur de les réaliser, donc tu ne les t'écrases un peu, tu ne te donnes pas à plein dans ton rêve. Donc, tu t'étouffes toi-même dans ton propre rêve. Faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs, ceux qui se sont déjà étouffés dans leur propre rêve, parce que on n'ose pas des fois se dépasser à travers ça. Vous allez voir à quel point qu'on est plusieurs, on est plusieurs à vivre ça. Et pourtant, un rêve, mon père a toujours dit ça, rêve, parce que la journée où tu n'auras plus de rêve, Stéphane, tu vas être entre quatre planches. Wow! Ça a été une claque d'en face quand j'ai reçu ça de mon père, mais je comprends. C'est tout, les petits cœurs et les petits pouces. Ah oui, hey, garachez-en! Vous allez voir à quel point que ça fait du bien de savoir que il y a une possibilité, mes amours. Oui, il y a une possibilité de se sortir d'un carcan. Comme France qui est avec nous en ce moment, elle le fait. Elle a parti d'un carcan qui devenait très, très pour elle, qui devenait une façon de se sentir écrasée. Et elle a réinventé sa vie d'une façon où est-ce qu'elle a ouvert le carcan et elle a dit non, je ne veux pas vivre dans ce qu'eux m'offrent parce que je suis limité dans mes capacités de faire. Alors, on a défait le carcan, je dis on, c'est-à-dire que ça exclut la personne qui parle, elle l'a fait, OK? Elle a jeté le carcan et elle a réinventé son propre métier, puis aujourd'hui, elle n'en voit que la pointe de la possibilité de tout ce qu'elle peut faire et ça lui a permis de se réaliser. Et elle est encore aux deux places, c'est-à-dire qu'elle travaille encore au niveau du carcan, sauf qu'elle ne se met plus de pression parce qu'elle voit l'autre possibilité qu'elle est en train de bâtir. Et Dieu sait que ce n'est pas sans souffrance. C'est pas sans souffrance, ça, mes amours. Elle a eu des décisions à prendre qui étaient souffrance parce qu'elle résistait face à certaines peurs. Les peurs que la machine lui donnait. Mais non, tu ne peux pas faire ça. Voyons donc, tu es juste à quelques années de ta retraite. Tu vas scraper toute ta retraite, etc. Oui, mais si pour elle, sa retraite ne représentait pas grand-chose parce que c'est pas ça qu'elle voulait venir faire. Elle voulait venir servir la totalité à travers sa joie, à travers sa capacité de réaliser ses rêves, à travers « je montre au monde que c'est possible ». Ben, tabarouette. C'est impressionnant, là. Alors, je sais que vous avez tous des histoires comme ça, mes amours, parce que je vous fréquente régulièrement. Je vous parle régulièrement. Je vous vois régulièrement. Est-ce que je suis une partie de votre vision? Peut-être. Est-ce que je suis une partie de vos solutions? Peut-être. Mais j'ai rien à voir dans votre cheminement. Vous le faites par vous-même. OK. Peut-être que il y a beaucoup de gens qui vont me dire « Stéphane, je t'écoute souvent le matin. » Faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs, ceux qui m'écoutent souvent. Vous allez voir, il y en a plein qui m'écoutent, mais ce n'est pas moi qui le fais. C'est vous qui le faites. Vous me suivez? Vous auriez le droit de ne pas m'écouter. Vous auriez le droit aussi de rester dans votre système ou de rester dans votre souffrance, de rester dans ce que vous vivez, packager ça, puis dire ben, c'est ça ma vie, et là, pauvre petit moi. Ben non. Vous réalisez des choses, mes amours. C'est extraordinaire. OK? Alors, on va faire nos phrases un matin pour en arriver à simplement se libérer des fausses croyances qu'on a. France, c'est un plaisir si tu savais. Quand je vois les gens grandir, je pourrais faire des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Et si pour ça, être ici un matin peut servir la totalité dans cette condition-là, bien, je vais continuer à le faire, mes amours. Même si malgré que c'est souffrant parfois le matin parce qu'on se couche tard, Cindy et moi, on fait des belles journées. Puis des fois le matin, j'aurais le goût de dormir, je vous le dis. Des fois, je me lève le matin puis je ne sais même pas de quoi je vais parler devant l'écran.
Il a fallu que j'enlève mon manteau de perfectionniste. Il a fallu que j'enlève mon manteau d'avoir peur d'être jugé par rapport à mon élocution. Il a fallu que j'enlève bien des dogmes, bien des fausses croyances. Mais en réalité, c'est ce que je crois que vous aimez de moi. C'est ma capacité de me tromper, c'est ma capacité de ne pas toujours être parfait, c'est ma capacité d'offrir mon cœur sur place. Alors, rapidement, parce que je sais que le monde doit quitter. Moi, votre nom, je me choisis de plus en plus. Moi, votre nom, je me ménage et je me mitonne de plus en plus. Moi, votre nom, j'ai de plus en plus accès à ma richesse intérieure. Merci tout le monde pour vos belles phrases, puis incluez Cindy parce qu'elle a fait un travail qui est plus ingrat que moi, parce qu'elle le fait d'une façon cachée par en arrière, mais je vous le dis là, en ce moment on fait une équipe, puis sans elle, je ne pourrais pas faire ce que je fais. Puis sans moi, elle ne pourrait pas faire ce qu'elle fait. Alors je crois sincèrement, je crois en nous deux, je crois en notre capacité d'être, puis c'est assez merveilleux. Moi, votre nom, je m'attendris de plus en plus. Moi, votre nom, je m'énergise, de plus en plus, de mieux en mieux. Moi, votre nom, celle-là est belle aussi. Je me considère de plus en plus valable. Je me considère de plus en plus valable, génial et important ou importante pour moi. Wow! Là-dessus, mes amours, demain, inviter des gens, on va commencer une série de 5 semaines. C'est-à-dire que demain, on commence la vidéo de demain, donc le live de demain. On va parler des 5 défis de l'amour, les 5 raisons, que les gens aiment. On va décortiquer ça un petit peu parce que on doit en comprendre les effets et de quelle façon qu'on s'aime d'une façon différente, mais qu'elle est aussi valable. Puis là, il faut leur commencer à le comprendre parce que en tant que couple, si on croit sincèrement que l'autre va nous aimer juste de la façon que nous, on veut, des grosses chances qu'on ait des déceptions, OK? Alors, à demain, mes amours. On vous embrasse. Bye bye.